Merci d'être invité les jours sur Africa 24. Madagascar, dans l'océan Indien, s'éternise malheureusement dans la crise politique à quelques mois maintenant de la présidentielle du 24 juillet 2013. Monsieur Andrew Andrianana Rivelo, vous êtes vice-premier ministre de Madagascar et vous êtes surtout candidat à la présidentielle du 24 juillet. Dites-nous, qu'est-ce qui vous pousse à être candidat? Pourquoi vous vous présentez? Écoutez, après 4 années de crise, je pense que tout citoyen digne de ce nom pense maintenant à l'avenir de Madagascar. Et nous qui avons milité en 2009 pour le changement dans le pays, pensons que ce changement n'a pas encore démarré et qu'il est nécessaire qu'on puisse le continuer, mais dans les règles démocratiques. Aussi, nous avons décidé avec une plateforme de partis politiques qui ont soutenu le mouvement de 2009 à nous lancer dans la course à la présidentielle. Alors, c'est la fameuse plateforme qui s'appelle le VMP, c'est ça? Oui, c'est le VPM. C'est l'ensemble de 7 partis politiques de Madagascar, les plus représentatifs, qui ont soutenu ma candidature, avec l'ensemble aussi des associations qui ont milité pour le changement. Et je pense que ce changement est encore d'actualité à Madagascar, vu les évolutions de la situation dans le pays. Alors, ce qui est aussi d'actualité, c'est le cas de le dire évidemment également, c'est le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar, donc le FSKM, qui veut une nouvelle transition, comme si il n'y en avait pas assez déjà de la transition actuelle. Comment vous vous situez par rapport à ce conseil-là? Écoute, il est évident qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus continuer dans une nouvelle transition. 4 années de transition ont fait de Madagascar un pays proche d'un État fragile. Donc on ne peut plus jouer avec la vie de 20 millions de Malgaches. L'initiative de la FFKM de réconcilier les Malgaches dans le cadre de la foi chrétienne est tout à fait louable, mais elle ne devrait en aucun cas s'immiscer dans le règlement politique de la crise qui se fera par les élections. Donc ça veut dire que vous approuvez donc l'attitude de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, qui, elle, s'oppose justement à une nouvelle transition. Tout à fait. On ne peut plus continuer plus loin dans une transition qui a montré ses limites en termes de gestion au quotidien du pays. Vous savez, un gouvernement d'union nationale a été mis en place. Ce gouvernement ne pouvait plus durer plus longtemps au risque de faire éclater l'unité nationale. Alors, un autre problème qui se pose également à la Grande Île, c'est le problème de la Cour électorale spéciale qui a validé certaines candidatures, notamment celle du président de transition Ange Rajouel, hors délai. Comment cela a pu être possible? C'est ce que nous avons condamné avec l'ensemble des candidats ce week-end, en disant que comme la décision de la Cour n'est pas susceptible de recours, par contre, cette Cour, dans l'intérêt du peuple malgache, a le devoir d'expliquer au peuple malgache pourquoi elle en est arrivée là. Est-ce qu'il y a eu jurisprudence dans la législation malgache? Ce que je ne comprends pas. Et par ailleurs, d'autres candidatures comme celle d'autres candidats, en l'occurrence la femme de l'ancien président Didier Ratsir et d'autres personnalités encore, n'ont pas respecté les délais légaux de présence physique à Madagascar. Mais ça veut dire que Madagascar est tombé dans un état de non-droit finalement. C'est pour cela que nous voulons absolument faire les élections, même si la Cour électorale spéciale est maintenant sujette à beaucoup de questions, parce qu'il est important
dans les meilleurs délais de faire une refondation de l'État, et ça fait partie de notre priorité en tant que candidat. Et comme je le disais tout à l'heure, les actualités aujourd'hui nous montrent que c'est urgent de revenir dans un état de droit avec un pouvoir issu des urnes et dans l'apaisement. Pour ce qui concerne les candidats qui ont fait volte-face par rapport à leurs engagements, je pense que le peuple malgache saura choisir le moment voulu. Alors, par rapport à tous ces comportements. Qu'est-ce que vous proposez concrètement en 2 mots? Qu'est-ce que vous proposez au peuple malgache pour qu'il puisse justement vous choisir comme prochain président de la République à Madagascar? 2 points, comme vous dites. Moi, je mettrai 3 points, si vous le permettez. On y va pour 3. La première chose, c'est de revenir à un état de droit, une refondation de l'administration en général qui permettra de vivre en paix à Madagascar. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que Madagascar retrouve sa place dans le concert des nations. Dans la situation actuelle, Madagascar ne peut pas vivre en autarcie dans l'océan Indien, de plus est que nous sommes une île. Et la troisième chose, il faut que les Malgaches retrouvent la voie du développement. Et c'est possible, vu les richesses que nous disposons dans le pays. Et tout ça ne pourrait être réalisé que si nous revenons dans une situation normalisée avec l'appui de la communauté internationale, mais surtout la volonté commune des Malgaches à s'en sortir de la crise. Monsieur Anzou Andriananarivelo, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes vice-premier ministre de Madagascar. Vous êtes surtout candidat à la présidentielle du 24 juillet 2013. Vous êtes soutenu par une plateforme qui espère à la refondation et au retour à l'état de droit à Madagascar. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.